Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement à Radio-Télévision Caraïbes que les livres ont ce pouvoir fabuleux et lumineux de basculer celles et ceux qui y sont exposés vers le royaume du succès, de la réussite, de l'élévation et de la mobilité sociale. Je suis en train, mesdames et messieurs, de vous filer des tuyaux par rapport à ce qui va se passer à cette émission. Nous allons parler des attitudes qui vont vous permettre de gagner en altitude, mesdames et messieurs. Oui, réussir dans la vie, c'est un projet que tous vous avez, mais attention, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter dans sa vie afin de pouvoir la réussir? Mais, mesdames et messieurs, pour respecter le squelette de l'émission, voici la rubrique Temps Poème. Respirez. Rubrique Temps Poème, mesdames et messieurs, je m'en vais vous lire René Philoctète. Attention, pas n'importe quel poème de René Philoctète, mais Urgence de la poésie. J'aurais pu vous parler des splendeurs des matins, à résonner le ciel, mettre l'aube en bouteille, agencer à ma guise un nuage en château fort, créer un temps de fête où flamboient des baisers. D'un seul battement de cœur, j'aurais pu vous porter à ne plus concevoir la vie dans ses vérités propres, à manger les fruits d'or d'une saison céleste, inventer une mer où tremblent à l'infini des feux inexprimables. J'aurais pu, par ma voix, étoiler des nuits pâles, entretenir le vin des délices aveugles, bâtir un pays rose où des femmes de gemmes lissent leur chevelure à l'encens de la lune. J'ai tout un atelier où des ornements sont rangés pour un cortège fabuleux, avec l'écho des cymbales, le jour brûlant des pierreries, la turbulence des couleurs et des peuples pleins de froid qui roulent comme des vagues au fait d'eau. Si j'appelle mes mots à vous rouer de vertige, ils viendront par brassées, comédiens fabuleux d'un théâtre féerique, changer les fleurs de la passion en paupières d'anges saouls et jouer de la flûte à des soleils décapités. Mais mon rêve se glace comme un caillot de sang, car quiconque dans la nuit pleure sur la ville et sur son cœur saigne en moi. Quiconque n'a pas de feu pour grandir son amour, le protéger contre l'oubli, contre la mort, s'éteint en moi. Quiconque attend vainement quelqu'un pour aimer ou pour lutter et sans sourciller remonte sa montre, espère en moi. Alors, sans à peu près et sans embâge, cassant l'aile au lyrisme des natures mortes et des vertiges, je proclame l'urgence de la poésie comme témoin à charge dans ce procès permanent des hommes contre l'homme. Voilà, mesdames et messieurs, René Philoctète, 1932-1995, qui était une figure littéraire estimable au journal du Petit samedi soir, où il a collaboré notamment avec Dany Laferrière, qui était à l'époque un jeune journaliste, et Lionel Trouillot, qui fut l'un de ses plus proches amis et collaborateurs intellectuels. Donc, vous qui êtes jeunes, je vous invite à redécouvrir l'œuvre de René Philoctète, qui est une main tendue, qui est un élan de générosité et qui ne peut que sublimer votre humanité. Justement, en parlant de sublimation de son humanité, en parlant d'élévation de soi, élévation de son âme, de sa dignité, en parlant de votre marche personnelle comme individu vers le succès, nous allons parler à l'émission de ce jour des attitudes qu'il faut adopter dans la vie pour pouvoir progresser vers le succès, vers la pleine réalisation de vous-même. Je reçois, mesdames et messieurs, Kenley Jean-Baptiste autour de son livre 8
attitude pour changer d'altitude. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Kenley. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau Délivrez-vous et nous allons à cette émission avec mon invité Kenley Jean-Baptiste vous communiquer les meilleures attitudes de vie à adopter en vue de pouvoir améliorer votre qualité de vie et votre passage sur terre, carrément en vue de toucher au succès de vie. Kenley Jean-Baptiste a laissé parler ses expériences, mais surtout son cœur, pour encourager, motiver, éduquer et sensibiliser. 8 attitudes pour changer d'altitude est un livre sincère et vivant. Un livre qui donne la force à ceux et celles qui croient en leurs rêves et qui font face à de grandes difficultés de la vie. Ce livre est un vrai éloge de la réussite qui ne dépend ni du hasard, ni de la faveur, mais plutôt comme étant le résultat du travail, de la patience, de la passion et surtout de la détermination. Un livre qui peut faire pleurer, rêver et sourire. Voici donc les propos d'Edzer Emile, économiste, enseignant et PDG de Haïti Efficace à propos de ce livre. Kenley, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bonsoir Monsieur Danzilonia, bonsoir aux amis téléspectateurs de la télévision Caraïbe. Je suis fier comme un coq en ayant la chance de participer à l'émission Délivrez-vous. Pour moi, l'émission Délivrez-vous, c'est la plus grande émission du livre dans la Caraïbe qui se fait sur Télé Caraïbe. Donc, je pense qu'à travers ma participation à l'émission... Merci Kenley, ça nous touche. Donc, toutes les questions difficiles me seront posées. Oui, mais on va surtout commencer par ta compréhension de ce qu'est une attitude. Est-ce que pour toi, une attitude, c'est un tempérament? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est un déjà-là comportemental? Est-ce que nous venons au monde avec nos attitudes? Non. Parce que pour moi, l'attitude, c'est une posture. Mais c'est une posture mentale. Donc, l'attitude, c'est un état d'esprit. C'est la façon dont une personne agit ou réagit par rapport à ce que fait une personne, par rapport aux agissements de l'autre, par rapport à une situation. Donc ça, c'est mon attitude. Donc je fais ça par rapport à cette situation-là. Donc l'attitude, c'est une posture mentale. L'attitude, c'est pas un déjà là. Tu n'es pas né avec, c'est pas inné. Mais c'est un ensemble de comportements affichés. C'est pas tout simplement comportement, mais une attitude, c'est un comportement affiché. C'est-à-dire, Danzelo a agi de cette manière-là, Kenley réagit. Et ma réaction fait que c'est une signification de Kenley. Il y a un auteur qui parle de ça, qui nous fait voir que nos actions nous poussent à activer des habitudes. Et les habitudes nous poussent à avoir des traits de caractère. Et le caractère, ça nous fait tracer notre destinée. C'est-à-dire, si tu agis de cette manière-là, ça va te permettre d'avoir des habitudes. Et les habitudes vont te permettre, dans le néant, de forger
de construire ton caractère. Et le caractère, ça peut créer justement la destinée. Dans la Cette destinée-là, c'est le finish. C'est l'apogée. C'est là tout le monde veut arriver. Tracer sa destinée. Réussir dans sa vie. Prospérer. Et c'est le caractère qui donne ça. Donc si tu as un mauvais caractère, si tu n'as pas de caractère, tu ne pourras arriver nulle part. Donc l'attitude, justement, c'est le moteur. C'est un état d'esprit qui permet justement à tout un chacun de briller de mille feux. Mais il y a des gens qui auraient tendance, Kenley, à réduire le mot attitude on va dire, à une notion de caractère. Et pour eux, le caractère, c'est soit tu as bon caractère, soit mauvais caractère. Alors que pour toi, l'attitude est plus que ça. Quand tu me dis attitude, posture mentale, il y va là aussi d'une hygiène mentale, d'un entretien de son mental, d'un nettoyage mental, pour que chaque individu ait une attitude de réussite. C'est déjà ça pour toi. Exactement. C'est la raison pour laquelle dans le livre, 8 attitudes pour changer d'altitude, je parle du savoir-être. Gonjan Pouillet. Donc à l'école, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être. Il y a une façon d'être. Donc l'attitude se marie justement au savoir-être. Par rapport à cette situation-là, dans laquelle tu te trouves, Don Jelonia, comment tu réagis? Donc ça crée en toi justement un itinéraire, ok? Ça crée justement autour de toi un itinéraire, ça crée autour de toi un sillage sur lequel tu dois parcourir ton vélo ou ton, je sais pas, ta voiture, justement. Donc l'attitude, pour moi, c'est une force. J'ai rencontré un homme. Et j'ai rencontré cet homme qui s'appelle Zig Ziglar. Justement, j'allais parler de lui. Mais pour les personnes qui regardent à la télé, j'ai pas rencontré physiquement Zig Ziglar. Ouais, c'est son œuvre déjà. Exactement. C'est à travers son livre Rendez-vous au sommet. Et Zig Ziglar a fait une déclaration, Monsieur D'Angelo Nea. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Zig Ziglar? Il a dit: c'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Donc tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir une maîtrise, tu peux avoir une tête bien pleine. Ou tu peux avoir un bon métier manuel aussi. Si tu n'as pas le savoir-être dans Gélonéa, on ne va pas te respecter. On va te foutre à la porte parce que tu ne te respectes pas. Et tu ne pourras pas grandir professionnellement non plus. Exactement. Donc l'attitude, c'est le moteur. Ce doit être un leitmotiv pour les leaders, pour les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent briller de mille feux, faire des impacts à travers le monde. Donc il ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle dans le sous-titre, je parle de développer votre sphère d'influence et magnétiser l'énergie positive dans votre vie. Quand tu vois l'influence, c'est le leadership. Une personne qui est influente doit activer de bonnes attitudes parce que comme leader, donc tu dois te respecter. Comme leader, tu dois être intègre. Comme leader, tu dois planifier. Comme leader, tu dois aimer les autres. Comme leader, il doit y avoir de l'enthousiasme. Donc ce que tu dis est très sensible là, pour les gens qui nous regardent. Donc il ne suffit pas dans la vie d'avoir un talent, d'avoir une profession, d'avoir des aptitudes. Ça ne suffit pas pour réussir. Tu demandes aux gens d'avoir une posture mentale, une attitude mentale qui leur permet de se projeter dans l'avenir avec succès et réussite. Du coup, les gens qui sont pessimistes, les gens qui ont du mal à se projeter dans l'avenir ont une attitude mentale, on va dire, disconvenante pour leur bien-être. Exactement. Pour moi, quand une personne est de la sorte, je peux dire que cette dernière s'offre un poison.
Parce que quand tu as de mauvaises attitudes, quand tu ne crois pas en toi-même, quand tu ne connais pas tes points forts, tes points faibles, justement, donc tu t'offres des poisons. Donc c'est contre toi, tu agis contre toi. Donc quand tu veux agir pour toi, donc ce sont les choix, ce sont les décisions que tu as appelé à prendre journellement qui vont te permettre de dire, ben oui, Kenley, tu as pour toi. C'est pas de la bouche. C'est pas Kenley le dit. Non, c'est pas ça. Je dois le prouver par rapport à mes actions. Et qui dit action, dit attitude, comportement affiché par rapport à une situation quelconque. Et la première attitude, tu nous dis, qui peut nous aider d'atteindre de l'altitude, il faut faire du bien à tous. C'est la première des attitudes. Ouais. Et par rapport à ma philosophie, quand je parle du bien, je ne parle pas d'une personne qui est justement qui arrive au champ de Mars et qui voit les enfants et qui distribue de l'argent. Non, c'est pas ça. Faire du bien nécessite l'utilité de la personne en question. Et c'est la raison pour laquelle on doit se poser cette question: en quoi participer-je à l'émancipation des autres? En quoi ai-je participé à l'émancipation de quelqu'un? C'est ça la question. Est-ce que quand tu donnes de l'argent à la personne au champ de Mars, est-ce que tu participes vraiment à son élévation? Quand tu fais ça, est-ce que tu participes vraiment à son éducation? Donc là, je peux dire que le faire du bien à tous se marie au sens du service. Et c'est pas un bien ponctuel, c'est un bien qui s'inscrit dans la durée, qui peut profondément marquer la vie de la personne. La vie de la personne pour transformer sa vie. Donc on voit la transformation sociale. Donc si justement je t'aide et je ne te transforme pas, c'est une forme d'aide qui n'est pas liée à la générosité. Il y a le sens du service, il y a la générosité. Pour le sens du service, je me fais utile, je te fais utile. Et pour la générosité, donc on aide la personne pour que cette dernière soit en bonne santé, santé sociale, santé physique, santé intellectuelle. C'est-à-dire, la personne qui est justement un leader ou entrepreneur doit aider les autres. Mais aider les autres afin que les autres puissent être épanouis, bien épanouis. C'est ça la philosophie. Faire du bien à tous nous ramène en profondeur à croire en ce principe de noblesse qu'est la générosité. Il nous invite à être des êtres humains prédisposés à l'empathie, à la propension au partage et à l'investissement dans l'avenir de nos semblables. Toutes les définitions se convergent. La générosité est cette grandeur qui renvoie à la qualité de bienveillance, à la bonté et surtout à l'oubli de soi. Parce qu'il y a des gens qui vont faire du bien pour les autres, c'est en espérant qu'en retour, l'autre l'adore. Exactement. Donc du coup, c'est un bien désintéressé qu'il faut faire pour l'autre, en n'attendant rien en retour de l'autre. Quand il y a intérêt, donc c'est pas la générosité. C'est planifié. Il y a Baruch Spinoza qui a présenté la générosité comme l'expression du sentiment de sympathie profonde envers les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand il parle de la générosité, il déclare: les actions qui sont liées à l'argent, strictement à l'argent, sont liées à la fermeté. Les actions qui sont liées justement à la personne, qui sont liées aux autres, à la générosité. En quoi tu as participé à l'émancipation de l'autre? Tu es sur le quartier, tu es dans la zone, tu es dans le département. En quoi tu as été utile à un élève? Qu'est-ce que tu fais dans la communauté? Quelle est ta part de don à la communauté? Voici une phrase de René Philoctète qu'on a lu tout à l'heure. Il me dit: quelle est ta part de don à la communauté? Donc, il ne faut pas se concentrer seulement sur sa petite personne. Il faut aussi avoir une attitude d'empathie envers les autres. Et tu écris Kenley, pour bien faire, pour aider les autres, il nous faut du talent.
Mais il faut déjà que nous ayons des ressources pour pouvoir en donner aux autres. Donc il est important de se cultiver soi-même, de prendre soin de soi en vue de pouvoir en donner aux autres. Et surtout, on ne peut pas, sans rien attendre en retour. Oui, exactement. Et il y a une pensée qui dit laissez passer le passé, le futur appartient à Dieu. Que le présent nous inspire à aimer plutôt qu'à haïr et à partager sans rien espérer en retour. Voilà, partager sans rien espérer en retour. Mesdames et messieurs, je suis avec Kenley Jean-Baptiste sur ce plateau et nous sommes en train de feuilleter son livre qui a pour titre 8 attitudes pour changer d'altitude, c'est-à-dire pour atteindre la réussite dans votre vie. Et l'une des attitudes qui compte, c'est le fait de faire du bien autour de soi. Attention, ne restez pas enfermé sur votre petite personne. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut tendre la main aux autres, mesdames et messieurs. Nous revenons tout de suite après cette courte pause pour voir les autres attitudes qui y sont exposées. Préférez dire-nous ça tout de suite. On ne va pas parler des 8 attitudes parce que vous avez pour obligation d'aller lire ce livre. À tout de suite après cette courte pause dans les attitudes pour changer d'altitude. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Et je suis avec mon invité, Kenley Jean-Baptiste. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, de voir ensemble quelles sont les attitudes qu'il faut adopter dans sa vie pour pouvoir tout simplement la réussir en grande altitude, s'il vous plaît. On vient de voir la première des attitudes. Maintenant, on va carrément, parce qu'on s'accorde tous les doigts du monde, on va carrément voir la 8e attitude qui peut permettre de changer d'altitude. Et attention, cette attitude, c'est la possibilité, le pouvoir que vous devriez avoir pour aller jusqu'au bout, se tenir debout dans l'adversité et dans l'épreuve. Je reprends pour vous. 8e attitude, aller jusqu'au bout, se tenir debout dans l'adversité et dans l'épreuve. Je vais vous lire un petit passage. Dans le ghetto, là où beaucoup de jeunes qui regardent cette émission nous regardent, dans les quartiers difficiles où beaucoup de jeunes se trouvent, dans des familles avec revenus modestes, où toi tu es là maintenant comme jeune, toi qui nous regardes à l'émission. Dans le ghetto, réceptacle de toutes les turpitudes sociales, la terreur bat son plein. Il y a d'innombrables artifices de blocage qui empêchent d'évoluer. Les balles chantent à l'excès, à l'instar des rossignols. Cela ne me surprend pas. Je veux le dire franchement, si vous y habitez, c'est un signe que votre histoire d'élévation ébranlera le monde. Il faut avancer malgré tout, Kenley, tu nous dis. Pour moi, c'est un leitmotiv. Ces phrases-là sont bourrées d'énergie. Et dans le livre, je parle de l'énergie positive. Il y a des gens qui ont des énergies négatives. Là, je parle de l'énergie positive. Et de là, j'inspire les gens qui habitent les ghettos. Les gens qui parcourent à travers les rues là maintenant, par rapport à la situation de crise, par rapport aux balles qui chantent. À Carrefour-Feuille en ce moment. À Matissan. Carrefour-Feuille qui est mon quartier d'enfance, par exemple. Et cette situation me touche profondément.
Et j'ai dit dans le livre, quel que soit votre lieu de naissance, même si vous êtes né dans une grotte ou dans une poubelle, une chose est sûre, il y a une autre phrase, même si vous habitez dans un ghetto où y vivre est le plus difficile au monde. Une chose est sûre, si vous avez une vision créative, l'énergie universelle s'activera pour toi. Il faut avoir une vision créative. Mais maintenant, dans la dernière attitude, je parle du courage de vaincre. Mais qu'est-ce que tu appelles avant l'énergie universelle? L'énergie universelle. Parce que la web dit on est qui cafou feuille là, qui cité soleil, qui belle, qui est comment zone ça qui compliqué là, qui mène dans route noire. On allait ensemble toi et moi à Jarabel, on s'est arrêté à Canaan, à Onaville. Parce qu'il y a des jeunes qui sont maintenant à Onaville, Canaan, Cafoufeuille qui nous écoutent. Et tu dis à ce jeune qu'il faut avancer malgré tout dans la vie. Avoir le courage de vaincre. Vaincre la peur, vaincre le rejet, vaincre le mépris. Et tu nous dis l'arrogance, vaincre l'égocentrisme. Il faut vaincre. Et tu nous dis si ce jeune a une attitude créatrice, une attitude, une vision du monde créatrice, l'énergie universelle pourra l'accompagner. Qu'est-ce que tu appelles l'énergie universelle? L'énergie universelle, c'est cette énergie qui se trouve en moi et autour de moi. On était destiné à se rendre à Jarabel, mais le forum a été réalisé. Est-ce qu'elle n'y était pas? Oui. Exactement. Donc c'est cette énergie qui me couvre, qui me protège. Donc l'énergie universelle, donc comme chrétien, je peux dire que c'est Dieu, que c'est Dieu. Donc une personne qui ne croit pas en Dieu peut dire c'est pas Dieu. Tu vois, mais j'appelle ça l'énergie universelle. C'est comme une force pour les chrétiens. Absolument, c'est comme une force qui est dans l'univers qui va accompagner toute personne qui développe cette attitude de réussite. Malgré le fait qu'elle soit dans un quartier précaire, difficile et anxiogène. Et la détermination et la persévérance. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est Sa Majesté Hassan II qui a déclaré les batailles de la vie. Les batailles de la vie. Avait dit on m'a regardé l'émission ça, m'vlo bataille. M'vlo bataille. Oui, tu es du Cafoufeuille. Il va péter courir, faut bataille. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui ne se découragent pas devant les difficultés. Oh my God. Ceux qui n'abandonnent jamais. Tu n'as pas abandonné. Tu as l'énergie en toi et autour de toi. Donc tu vas avoir le courage, la force afin d'avancer. De croire dans certaines valeurs. Si tu abandonnes, tu es un lâche. Ouais. Si tu vas partir parce que la situation est chrysogène, tu es un lâche. N'abandonne pas. C'est le message qu'il y a dans cette attitude-là. Se tenir debout dans l'adversité et dans l'épreuve. Ça, c'est une épreuve. Ouais, c'est une grande épreuve pour beaucoup de jeunes qui sont dans les quartiers difficiles et qui ont du mal à voir leur avenir. Il y a des jeunes qui vont à l'école tous les jours, qui vont à l'université, mais qui malheureusement ne font que développer des aptitudes, mais qui n'ont pas l'attitude de quelqu'un qui va réussir sa vie. Exactement, parce qu'il doit y avoir de la détermination. Ouais. Il y a une invention qui a été faite par M. Alessandro Volta. C'est lui qui a créé la pile électrique. Tu sais combien de fois monsieur a essayé? Il a essayé environ 25 000 fois. 25 000 fois. Il a essayé 25 000 fois. Donc justement, tu as une vision et puis tu entends les bandits qui font chanter leur arme à feu et puis tu es découragé. Je dois partir. Oui, oui, pays a pas bon, faut me quitter pays ça. Pays ça, pas bicham ka réussi vrai, pas bicham un monde vrai. Toi qui regardes, tu dois avancer. Parce que tu es dans une lutte, dans une bataille. Donc tu ne dois pas abandonner. Donc vraiment,
quand on a la vision, on peut avoir la provision, mais si on n'en a pas encore, donc on doit être marqué par la volonté de recevoir. Et pour pouvoir avoir, c'est avec la force, avec l'énergie, avec la motivation acharnée. Il faut seulement que ce jeune qui nous regarde là maintenant, qui affronte ces épreuves, il faut qu'il se dise qu'il a une responsabilité envers lui-même, qui est de se former, de développer des aptitudes, d'apprendre une profession. Une fois que ceci est fait, malgré les épreuves, le quartier est difficile, bandit apprend tout quartier, faut que jeune ça pas quitter mauvaise énergie ça qui autour de l'IA affecte. Faut toujours qu'il ait une attitude de champion et de déterminé. Même s'il check job 5 côtés ou dit non, faut le checker en 6e fois, en 7e fois, jusqu'à ce que la porte du travail s'ouvre. Oh, exactement, parce que si la persévérance. Si Alessandro Volta me dit 25 000 fois, s'il te révise sous 100 fois, on n'aurait pas le studio dans lequel nous sommes là maintenant. C'est l'électricité qui nous permet d'être là. La même chose avec Thomas Edison qui a réussi des centaines de fois, qui a échoué, avant d'inventer l'ampoule électrique. Ce que les jeunes doivent comprendre. Échec, c'est ça, son épice lié qui peut manger à goût. Oui. Échec, car faut jouer un chèque. Oui. Échec, car faut jouer un chèque. Donc, en pile, mon a regardé sur réseau, yo. En pile, mon connaît qui fait succès. Sont ensemble de gens qui, logiquement, échoué. Ils n'ont juste pas vendre l'échec là. Donc, justement, c'est ensemble d'échecs qui permettent à ce que moins avancer journellement. Et puis, ben voilà, tu reçois Ken Jean-Baptiste. Ouais. Et dans mon histoire d'écrivain, quand je suis venu à Port-au-Prince, dans le Néa, j'étais venu avec un livre venant de la philo, et puis je suis venu, on me dit qu'il y a des éditions là qui accompagnent les jeunes. Je donne mon livre. On me dit de repasser dans 3 mois. Je suis repassé. On a perdu mon livre. J'ai pas le manuscrit. J'ai perdu le livre. Mais qui m'a dit comme ça? Donc on voit 8 attitudes pour changer d'attitude. On voit l'avenir d'une jeunesse kidnappée. On voit 7 secrets pour passer 2-0 à Eo. Quel les Jean-Baptiste? Mais non. Avant ça, moi j'ai un livre qui est perdu. Édition volée, édition pas accompagnée. Donc tu vois, c'est parce que je ne peux pas parler de ça qui fait monde pas comme ça. Mais cette situation aurait pu te démotiver, te décourager. Exactement. Et aurait pu faire que tu ne produises pas d'autres livres. Ouais. Mais tu t'es servi quand même de cet échec pour continuer à écrire des livres de même meilleure qualité, et tu as pu te construire comme auteur et comme coach de vie carrément. Ouais. Donc il faut... Un jeune, je veux dire que les Jean-Baptiste là, que les éditions ont fait fi de monsieur, mais c'est une personne, je peux dire, valeureuse maintenant. Ouais, voilà. Donc, absolument, je suis profondément d'accord. Donc, la 8e attitude, mesdames et messieurs, chers jeunes, ne vous arrêtez pas devant les épreuves. Continuez à avancer, continuez à vous former, à vous cultiver. Ne laissez pas le contexte anxiogène dans lequel vous vivez vous atteindre. Si vous avez une attitude de succès et de réussite, l'énergie universelle, l'énergie autour de vous finira par vous ouvrir des portes. Mais attention, ça ne suffit pas, l'attitude 8. Il faut aussi l'attitude 7, c'est-à-dire appliquer la discipline temporelle, Ken Jean-Baptiste. Il faut avoir la discipline temporelle. Une personne qui est un leader, entrepreneur, tu dois planifier, tu dois savoir planifier. Et c'est quoi la planification? La planification dans Zélonéa, c'est le savoir quand dire quand. Donc, c'est par rapport à ton choix. Tu es venu à l'émission. Tu fais un choix de venir ici. Donc, tu as planifié. Donc, comme leader, tu as donné de l'importance au temps. C'est la discipline temporelle. Et quand on parle de la discipline, c'est disciple de son haine, de son intérieur. Donc, il faut avoir la maîtrise pour pouvoir gérer ce qu'elle est là. Donc, qu'elle est par rapport à ses choix. Tu seras toi par rapport à ton choix, à tes choix. Et le choix primaire qu'on doit faire, c'est de donner de l'importance au temps.
d'avoir la discipline temporelle. Et quand on a la discipline temporelle, on n'est pas tenu de procrastiner. Oui, On voilà. doit vaincre, on doit combattre la procrastination. Justement, la procrastination qui est ce vilain défaut qui consiste à tout remettre à demain alors qu'on aurait pu faire la chose aujourd'hui Exactement. même. Donc, le combat est bouffé, fais-le tout de suite et pas m'a fait le demain. Voilà, parce que tu nous écris que la vie est plus courte qu'on ne l'imagine. De ce fait, tous les jours, nous sommes appelés à combattre. Nos attitudes dans les combats de la vie déterminent la rapidité avec laquelle le triomphe nous sera emballé. Assurément, si nous voulons mesurer notre force ou notre intensité par rapport aux résultats souhaités, il faut se rendre sur un terrain, celui de la gestion du temps. Sur ce terrain d'évolution et d'exploration, il est certain qu'on pourra augmenter la possibilité de récolter des fruits en vertu de tout ce qu'on a semé. Il suffit de mettre le cap sur une voie unique afin de planter de bons grains au temps convenable. La gestion du temps. La gestion du temps, c'est Être vraiment discipliné, faire les exactement. choses quand il faut les faire. Et l'erreur que commettent beaucoup de jeunes, les jeunes ne veulent pas se préparer. Et il faut avoir l'attitude de mettre en exergue la préparation pour ne pas subir une réparation. Réparation pour ne pas avoir réparation. Tu dois te préparer, monsieur. Et la préparation va te permettre d'activer la flexibilité. Et la flexibilité, c'est une condition d'adaptabilité. Oui, les circonstances sont changeantes. Oui, justement, il y a des turbulences dans les rues. Tu dois être flexible. Ce projet n'a pas marché. Maintenant, il y a des autres projets. Donc, la personne qui veut impacter, la personne qui veut justement développer sa sphère d'influence doit avoir la flexibilité dans son moteur. Donc, on doit être flexible. On doit s'adapter par rapport aux circonstances. Si la situation est grabataire là maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Avec quel projet tu dois venir? Et le leader, l'entrepreneur, est tenu de venir avec des projets par rapport aux problèmes de sa communauté. Donc, tu dois identifier un problème. Donc, si tu habites à Village de Dieu, si tu habites à Jean-Rabel, quel est donc le problème qu'il y a à Village de Dieu? Mais tu, comme leader, tu viens avec une solution. Donc, l'identification des problèmes, c'est pas identifier les problèmes, se fier des problèmes, mais après l'identification des problèmes, il faut trouver des solutions. Et la personne qui va venir avec la solution, c'est le leader. C'est le leader. Et justement, Émile Zola, comme écrivain et grand leader, il a quand même écrit « Savoir où l'on veut aller, c'est très bien. Mais il faut encore montrer qu'on y va. » Oh! Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont plein de projets dans la tête. Le jeune qui veut ouvrir une boulangerie, il veut faire un garage, il veut construire une petite usine qui traite de l'eau potable. Mais il faut quand même commencer déjà. En se formant sur la gestion de l'eau potable, il faut quand même se préparer, il faut acter tous les jours pour atteindre son objectif. Savoir où l'on veut aller, c'est très bien. Ouais. Oui, bravo. Il faut montrer qu'on y va. Poser des actions, quoi. Poser des actions et des actions de grandeur d'âme. Donc, si vous voulez qu'on parle anglais, et pas chaque matin dit, vous voulez qu'on parle anglais. C'est dit et tout, d'ici à l'année prochaine, qu'on parle anglais. Ouais. Et pour ce faire, il faut prendre des cours d'anglais, par exemple. En conséquence. Il faut poser des actions en conséquence. Ouais. Donc, si tu veux arriver à un niveau tel, ben, tu dois agir en conséquence. Si tu veux devenir speaker, tu dois agir en conséquence. Si tu veux devenir présentateur, il faut agir en conséquence. Il faut agir en conséquence. C'est-à-dire se préparer. Parce que tu nous dis, les rêves font évoluer, les rêves font changer, les rêves font révolutionner. Mais tout cela réclame une forte capacité à ne pas attendre le dernier moment pour agir. Je dis ça dans l'attitude, je crois que l'attitude GAC. Je parle de la gratitude. Et si c'était le dernier moment de ta vie? Ouais. Et si c'était le dernier moment de ta vie? Et dans le livre,
je fais un hommage à Mika Ben, qui est Malheureusement parti trop tôt. Parti en apothéose. Pour moi, il est parti en apothéose. Pourquoi? Parce que la partance, je veux dire, de Mika Ben, dans la partance, il y a un résultat. Le résultat, c'est quoi? Au moment où il était en vie, il n'a pas eu cette ampleur, mais il a su gérer son talent. Il a su gérer ses attitudes. Et par rapport à cela, il y a une solidarité en sa faveur. C'est-à-dire, ne te contentez pas de la gloire immédiate ou imminente, de la gloire passagère. Si Mika Ben te dit, bon, monsieur, vous ne parler de moi non pendant l'existence là, vous ne faire loin de moi non, et bien, bon, commencer pour qui l'autre là, et puis m'a danser son chat carnaval. Il n'aurait pas eu cette ampleur, ce respect par rapport à son âme. En plus, le jeune qu'on y a, il voulait sur TikTok là, pour faire des bagailles justement pour que comme jeune importance. Mais non! Et si c'était le dernier moment de ta vie? Et l'autre leçon que je tire de sa partance, je dis bien, la vie est aussi fragile qu'un verre. La vie est aussi fragile qu'un verre. On ne sait pas le jour, l'heure, la seconde. On va partir. On va faire le grand voyage. Il faut agir en conséquence. Car il y a un écrivain qui a dit sûrement, il a déclaré, je crois que c'est un poète, Pierre Corneille. Ah oui. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. C'est vrai. Dès notre naissance, nous commençons à marcher vers la mort. Du coup, il faut faire un bon usage de sa présence au monde. Il faut chaque jour poser des actions qui permettent d'améliorer la vie de notre communauté et notre vie aussi en retour, comme nous sommes membres à part entière de cette communauté. Et tout ça, ça passe par la discipline et surtout, Kenley, tu pointes du doigt la procrastination. Donc il faut arrêter de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça demande une vie de discipline. De discipline et de gratitude. Ouais, voilà, discipline et gratitude. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Nous avons le bonheur de partager le plateau avec Kenley Jean-Baptiste autour de ce livre qui doit occuper une place de choix, une place d'envergure dans votre bibliothèque personnelle. 8 attitudes pour changer d'altitude. Mesdames et messieurs, respirez, restez devant vos petits écrans. À tout de suite. Retour maintenant avec mon invité, Kenley Jean-Baptiste. Nous sommes en train de voir les attitudes pour changer d'altitude. Et l'une des attitudes qui compte, et là j'imagine qu'il a fallu à Tibaron beaucoup de confiance en lui pour nous envoyer cette vidéo. Les gens qui vont se faire filmer et qui vont nous dire voici cette semaine ce qu'ils sont en train de lire vont devoir avoir confiance en eux. Donc tu nous demandes comme attitude de booster notre confiance en nous. Mais comment faire, Kenley, pour booster sa confiance en soi? Quelle est la technique? Quelle est la marche à suivre pour booster sa confiance en soi? La technique pour booster sa confiance en soi. D'abord, il faut se connaître. D'abord, se connaître. C'est la Première connaissance technique. du soi. Et pour se connaître, il y a une méditation qu'on doit faire. C'est la méditation introspective.
on doit mettre en évidence l'introspection. Et introspectus, c'est se voir, c'est regarder à l'intérieur. Donc on doit se regarder, on doit regarder à l'intérieur de soi. C'est la première caractéristique d'une personne qui veut justement se confier. Donc la confiance en soi, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de commun à toutes les personnes qui réussissent. Tu as confiance en toi, Angelo? Oui. J'ai confiance en moi. Patrick Moussignac a confiance en lui, quoi. Oui. Bill Gates aussi a confiance en lui parce que pour monter Microsoft, il faut beaucoup de confiance en soi. Exactement. Parce que justement, il y a des gens qui regardent cette émission qui souffrent du syndrome de l'imposteur. C'est des gens qui ont de véritables compétences, mais qui se sous-estiment. Et cette sous-estimation de soi bloque leur avancée dans la vie. C'est la raison pour laquelle il faut avoir de l'estime de soi. Il y a un penseur, c'est lui qui était venu avec la théorie de la motivation. Il s'appelle Maslow, théorie des besoins. Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il dit en bas? C'est besoin physiologique, faire pipi, faire etc. Besoin de sécurité. Mais dans la pyramide, quand on parle de pyramide dans Gélonia, ce qui est en haut, c'est le plus valeureux, quoi. Oui. Eh bien, le besoin d'estime est valeureux pour monsieur. Au-delà des besoins physiologiques, au-delà des besoins de sécurité, eh bien, tu as besoin de l'estime. Tu dois te respecter. Les autres doivent te respecter. L'estime est en haut. Donc, si tu n'as pas l'estime de soi, tu ne vas pas te confier, tu ne vas pas avoir la confiance en soi. Et tu ne vas pas avancer parce que on va te confier des responsabilités et tu vas tellement te sous-estimer, penser que tu n'as pas le talent pour faire la chose, que finalement tu vas rater beaucoup de rendez-vous avec la réussite. Tu ne seras pas candidat aux élections, candidat à la réussite. Ouais. Toi qui regardes à la télé, tu dois être candidat aux élections, hein? Candidat à la réussite. Absolument. Candidat à la réussite. Maintenant, pour se prouver comme candidat à la réussite, les actions sont nécessaires. De quelle manière tu agis? Il y a Wallace qui écrit La science de l'enrichissement. Tu dois agir d'une certaine manière. C'est ça qui va te permettre de faire la différence et de prouver que tu es Kenley Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est ta manière de faire. Il faut faire la différence. Toi, tu as un génie en toi. Tu as un moteur en toi qui n'est pas semblable au mien. Eh bien, tu dois faire la différence. Il faut cultiver son génie. Parce que des fois, les gens qui n'ont pas de confiance en eux, malheureusement, n'ont pas travaillé suffisamment sur eux-mêmes. Ils ne savent même pas quels sont les talents qu'ils ont. Les points forts et les points faibles. Absolument. Donc, un être humain. Moi, comme écrivain, j'ai mes points forts, j'ai mes points faibles. Idem pour toi. Absolument. Tout le monde a des points forts et des points faibles. Et il faut travailler sur ces points faibles pour essayer de les améliorer. Donc, il faut identifier quel est le talent que vous avez et aussi être sincère envers soi-même, il me semble. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui s'estiment qu'ils ont des talents, mais qu'ils n'ont pas objectivement. S'aimer, se connaître, va nous permettre de rentrer dans le bain corps, âme, esprit de la gratitude. Je m'aime. Avec ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Exactement. Parce que un monde qui va connaître chanter Albert Schweitzer. pas forcé de connaître chanter. Exactement. Vas-y. Albert Schweitzer. Utazir dans Dilonia. La gratitude est le secret de la vie. La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui sait, qui a appris cela, sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. La vie, c'est un mystère. Donc, la gratitude, on doit la mettre en exergue. Donc, se réveiller un matin et dire merci à la vie. Merci à la vie. Merci pour la Radio Caraïbe. Merci pour D'Angelo Néa qui est mon ami. Merci pour Kenley Jean-Baptiste. Merci pour mes yeux. Et mettre cette parole dans l'univers, quoi, dans l'énergie cosmique, quoi. Tu connais Einstein, Albert Einstein? Oui. Il a fait. Albert Einstein, il t'a remercié environ 1000 fois par jour.
l'un des scientifiques les plus célèbres Au monde, pour ne pas dire le plus célèbre au monde, Albert Einstein quand même, le père de la théorie de la relativité générale. Donc, on doit avoir une attitude de gratitude. Mhm. T'as voir, monsieur. Oui. On doit avoir une attitude de gratitude. Mhm. Et quand on fait cela, on active le pouvoir de la gratitude. La gratitude a un pouvoir géant. C'est-à-dire on active l'énergie universelle qui est autour de nous et qui va considérer notre gratitude comme étant une main tendue afin qu'elle continue à nous en donner beaucoup plus. Ouais. Et non seulement qu'il faut avoir cette attitude de gratitude, mais attitude numéro 3, Kenley, il faut cultiver l'abondance et entretenir une vision créative. Il y a des gens, en effet, Kenley, qui sont en Haïti, qui vivent objectivement dans des situations de vie précaires. Mais ces gens-là, ce qui fait au fait leur vraie pauvreté, c'est leur pauvreté mentale. C'est leur incapacité à considérer une situation misérable comme passagère, comme un moment de leur vie. Et du coup, ces gens restent dans la misère parce qu'ils ont été incapables de se projeter vers la réussite, vers l'abondance. Il y en a qui pauvres seulement sous compte en banque, mais mentalement, les millionnaires. Yes. L'abondance, c'est le tout. Ouais. L'air on va respirer. Il y a une petite histoire. On est qui tombe malade. Et puis, tombe malade, quand on est malade, on lui amène à l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive? Et puis, on lui donne de l'oxygène, patati patata, je ne sais pas comment placer ça. Et puis, à la fin, dans le néa, vous êtes plus court. Hein? Et puis, on vient avec le bilan à la fin. Et puis, on dit, monsieur, et ça coûte, je veux dire, 50 000 $. Hein? Il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, mais c'est 50 000 $, mais tu es millionnaire, tu peux payer quoi? Pourquoi tu pleures là? Et puis, monsieur dit, il dit comme ça. Il dit, depuis longtemps, je respiré. Je respiré, je ne peux pas payer rien. Mais en journée, nous faisons un bon oxygène. Vous me payez toute la chose. C'est l'abondance. L'abondance. Tu es né avec. Tu ne paies pas le soleil. Le soleil te donne l'énergie. Le soleil te donne l'énergie. Et cela est utile à toi physiquement. Donc, tu dois cultiver l'abondance. Et l'abondance t'amène aussi à la gratitude. Absolument. Quand tu as cet esprit d'abondance, tu vis dans la splendeur, tu vis dans la gratitude. Si je te donne, monsieur D'Angelo Néa, 1 milliard, afin que tu puisses me donner un air, est-ce que tu vas me le donner là? Non. Tu es riche, tu as 1 milliard, tu es ça? Oh my God. Pour me regarder là, si moi fous 1 milliard de $, pour bam on pied, est-ce que bam elle? Tu es riche. Donc on doit vivre dans l'abondance. Donc parfois tu peux regarder une personne dans le néant qui veut se suicider parce que ce quelqu'un-là a un vélo et il n'a pas encore sa voiture. Mais non. Il y a une personne qui se demande pourquoi ne pas avoir la chance d'avoir mes 2 pieds? Hein? Tu veux te tuer, tu veux te suicider parce que tu veux pas acheter le dernier Jordan, je sais pas. Mais pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas gagné un pied, bien que pas dans la discrimination. Donc, tu dois vivre dans l'abondance, tu dois t'aimer, tu dois aimer la situation. Je ne veux pas dire que tu vas avoir la vision. Il faut avoir la vision, il faut avoir l'aspiration, il faut avoir de l'ambition. Parce que l'aspiration, qui veut être? Tu dois répondre à cette question. Qui veut être? Malgré la situation précaire dans laquelle je suis. Je veux réaliser. L'aspiration se marie à cette question. Qui veut être? Qui est-ce que je veux être? Et l'ambition, qu'est-ce que je veux réaliser? C'est là qu'il faut développer une vision créative. Tu nous dis le but de toute vie est la prospérité. Chacun a un droit inaliénable à se projeter une vision créative en déployant les moyens adéquats afin de croître en toute quiétude. Tout être humain est appelé à prendre une ferme décision en vue de vivre la dimension de son inspiration. Cette décision doit être issue d'une profonde réflexion et de compréhension des choses suivant une certaine manière. Notre pensée
est une superpuissance qui génère de l'énergie créatrice afin d'aller bien au-delà de notre existence matérielle, sortir de notre zone de confort et nous étendre avec imagination par rapport à ce qui semblait auparavant impossible. Notre pensée, Kenley. Monsieur D'Angelo Nia, tu es un résultat. Et pourquoi je dis ça? Tu es le résultat de pensée et action. C'est ce qui est lié à la loi du karma. C'est-à-dire, tu agis de telle manière, tu auras telle sorte de résultat. Donc, tu as semé quelque chose, eh bien, il sera tard. Il sera tôt, je ne sais pas quoi. Mais tu auras le résultat. Mais d'abord la vision créatrice, la vision créatrice, puis les actions, avec une discipline temporelle, une culture de l'abondance. Quelle est la première fois que j'ai participé à une émission de télévision? C'était à la TNH. L'émission s'appelait à l'époque Absolument Livre. Et c'est mon professeur de littérature de l'époque qui animait l'émission. Moi, j'aime rentrer dans le plateau, tout le monde, j'ai 15 ou 16 ans, je me recevoir comme jeune lecteur. Je suis tellement ému par la télévision, les installations, les caméras, pour me parler sous le livre que m'a pris à l'époque. Moi, moi, l'aime grand, je fais une émission sous le livre tout. Mais la vision n'a pas suffi. Je me suis préparé pendant des années de 15 ans jusqu'à 23, 24 ans pour me venir animer réellement à la télévision ou émission sous livre. Donc la vision, l'action, la discipline, cette culture de l'abondance et, un point important nous là, la capacité à faire face aux épreuves. Exactement. Parce que quand tu as la vision, c'est quoi la vision? La vision, c'est la capacité de voir clair. La vision, c'est la capacité de voir l'invisible. Ouais. Non, ça moi même. La vision, c'est la capacité de voir l'invisible. Tu ne peux pas le faire. Je le ferai. Ouais. Ça dit pendant qu'à fouffeur là, ou quitter quartier, etc., tirer, vagabond méthode dehors la caou, ça pas doit affecter vision de la vie, vision créatrice. Exactement. Parce que là où il y a problème, il y a opportunité. Il y a toujours opportunité, c'est vrai. Tu peux venir de Cafoufeuille, quelque chose arrive, turbulence, il y a une opportunité. Fais ça, les méditations introspectives. Regardez tête tout. Qui opportunité qui gagne ça? Ouais, pour un petit temps pour compter tout. Tu es responsable. Mais oui, pourquoi prendre responsabilité? Non, tu es responsable de ta réussite. La réussite est personnelle. Le succès est personnel par rapport aux prises de décision. Qui ça va faire? Qui point fort qu'on gagne? Qui sont fait que je ne pas faire moi-même? Identifier ça. Et puis, activer en vision. Et pour une vision, ou avoir une vision. Kenley, où est-ce qu'on peut trouver ce livre qui nous permet de comprendre des pour une vision ou avoir une provision? 8 attitudes pour changer d'altitude, développer votre sphère d'influence et magnétiser l'énergie positive dans votre vie. Ce livre est disponible à la Maison Henri Deschamps, sur la route de l'aéroport, à J'imagine de Pétionville, à la Pléiade et Astérix Abeille. Et aussi, le livre est disponible sur Amazon. 8 attitudes pour changer d'altitude. Voilà, merci Kenley. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Et j'espère vivement que le bonheur que j'ai pris à lire ce livre, j'espère que les téléspectatrices et les téléspectateurs vont goûter au même bonheur, à ces leçons de vie qui vont carrément booster vos batteries de vie. Il vous faut des paroles de la sorte, des paroles qui sont chargées de positivité afin de pouvoir vous-même basculer votre vie dans le succès, dans la réussite. Merci Kenley pour ce travail magistral, colossal, ô combien utile dans un espace social où malheureusement le désespoir prend de plus en plus de place. Il faut casser cette chaîne de transmission du désespoir et ouvrir ce pays vers la modernité, vers le succès, vers la positivité. Vous avez déjà l'adresse pour trouver ce livre. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez partager avec nous ce que vous lisez.
il y a un numéro de téléphone 41 98 66 36. Vous allez vous filmer avec un téléphone portable, ce qui est de plus simple. On vous filme avec un téléphone portable et vous allez lire l'extrait d'un livre que vous aimez et vous nous envoyez ça sur WhatsApp avec votre nom et votre prénom. Merci à vous d'effectuer ce travail avec nous. Ça va nous aider à continuer à promouvoir le livre et la lecture en Haïti. Merci au staff technique de la télé qui m'a permis de vous présenter cette émission autour des attitudes pour changer d'altitude. Merci à Gamin, notre réalisateur. Merci à Dieudonné. Merci à notre ingénieur du son. Merci à Ronald de la mise en onde. Merci à notre monteur. C'est une grosse équipe qui nous permet de vous présenter cette émission. Et si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Aïe aïe aïe, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.